Bonjour mademoiselle, merci pour votre candidature. Hélas, nous ne pouvons y donner suite. Nous ne doutons absolument pas de vos capacités. Votre profil ne correspond pas tout à fait à nos attentes. Ne Ne désespérez pas. Tout vient à point à celui qui sait attendre, ne pleurez pas. Vous allez forcément trouver quelque chose un jour. Ce fut un plaisir de vous Nous recevoir. vous souhaitons bonne continuation dans vos recherches. Ne perdez pas espoir. Trust in yourself. No pain, no gain. Bonne continuation. Bien à vous. Je m'appelle Amandine, j'ai 26 ans, et quand je rencontre de nouvelles personnes, j'ai vraiment du mal à dire ce que je fais dans la vie. Sur les réseaux sociaux, en revanche, j'ai trouvé une entourloupe. Je me définis comme une réalisatrice tendrement engagée. J'aime bien le mot réalisatrice. Déjà parce qu'il se rattache au cinéma, mais aussi parce que, dans une seconde définition, quand on réalise quelque chose, c'est qu'on a fait du chemin. Et ça me parle. Et tendrement engagée, ça signifie que je veux travailler sur des sujets sensibles, mais avec douceur. Bon, d'accord, ça peut faire un peu neuneux, un peu fleur bleue, mais c'est ce qui me plaît et ce qui me parle le plus. Et pourquoi je dis que c'est une entourloupe ? Eh bien parce que je n'arrive pas à me rémunérer pour l'instant avec cette activité. Syndrome de l'imposteur, manque de confiance en soi ou modestie. Bon, je ne sais pas réellement ce qui fait que je peine à expliquer mes ambitions à l'oral, mais c'est tout l'intérêt de ce podcast. Il sera mon petit laboratoire d'introspection et d'échange. Je parlerai donc de mon parcours, et si vous le souhaitez, je vous donnerai aussi la parole. Bonne écoute! Dans ce premier épisode de Bien à vous, vous allez voir, on va remonter un peu le temps. À la manière d'un scénario, laissez-moi vous planter le décor. Mon histoire commence en 1996, au Vietnam, dans un petit village du sud du nom de Long Xuyen. Je fais partie de ces enfants abandonnés à la naissance, confiés par la suite à un orphelinat. Je suis adoptée par un jeune couple marié très rapidement, au bout de 6 jours seulement. Je débarque alors dans un petit village de Franche-Comté. Si vous ne connaissez pas la Franche-Comté, c'est un petit village à côté de la Suisse. Je suis une enfant qui n'aime pas le contact physique, je suis calme, timide et je me cache dès que je le peux derrière mes cheveux. Je détestais être au centre de l'attention. Quand j'étais en maternelle, j'étais terrorisée par l'agitation des autres enfants. Je restais assise sur le petit trottoir au bord de la cour de récré, ma compote de pommes en main. La scène n'est pas si pathétique puisque je partage ma terreur avec une autre petite fille qui, elle aussi, n'est manifestement pas très sociable non plus. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se parler. On est seuls, ensemble. Cette amie a rapidement déménagé à 1 heure de chez moi. Je me retrouve avec de nouvelles copines qui m'aident peu à peu à me sociabiliser. Mais j'atteins très vite mes limites. Encore aujourd'hui, je suis toujours plus à l'aise en duo qu'en groupe. Et même si au fur et à mesure des années ma sociabilité a bien changé, j'aurai certainement encore parfois des doutes et de l'anxiété lorsque je rentrerai de soirée. Rattachez ça à la blessure d'abandon ou la peur du rejet. En tout cas, c'est certain qu'il y a quelque chose d'irrationnel et de plus profond que la timidité. Dans le cocon familial, en revanche, je me sens complètement à l'aise. Je suis fille unique, mais je suis très proche de mes cousins-cousines. Avec ma cousine Marion, on s'amuse à se déguiser en pop star et on crée des chorés. Avec mon cousin Rémi, on s'invente des vies avec nos Playmobil. Ces moments avec eux sont des moments où je suis extravertie plus comparé à qui je suis dans la vraie vie. Quand j'ai 8 ans, j'ai envie de prendre des cours d'anglais. Ma maman m'emmène donc chaque mercredi matin à ma nouvelle activité. J'ai retrouvé récemment un CD où notre prof nous avait filmé en train de jouer à la marchande. Je vous imite un peu la scène. What would you like? I would like an orange, please. À l'image, je vois ce petit être mal dans sa peau, aux épaules complètement renfoncées, et au son, j'entends ma voix fluette et tremblotante. La confiance en soi, c'est loin d'être ça. À l'école, ce n'est guère différent. Je suis de celles et ceux qui n'osent jamais lever la main pour répondre à la question. J'aurais tout donné pour disparaître le jour où il fallait réciter la poésie, que je savais pourtant par cœur, et que je répétais fièrement à voix haute à la maison. Et mon angoisse a monté d'un cran en 6e. Première année où les enfants ont des cours de musique. Mon prof, qui en a vu des vertes et des pas mûres, qui est proche de la retraite, ne me fait aucun traitement de faveur. Alors toutes les 2 semaines, je me positionne sur ma table, les coudes à 30 degrés, les phalanges bloquées pour éviter de trembler, et je frôle l'arrêt cardiaque en jouant mon morceau de flûte devant toute la classe. À cette époque, je n'aime toujours pas être au centre de l'attention. Et je comprends pourquoi. Je n'aime pas être regardée, épiée, et je me sens jugée. Et il y a une raison à cela. Dans mon collège, je suis quasiment la seule à être racisée. Il y a quelques élèves d'origine arabe, mais ça s'arrête là. Quand je marche dans les couloirs, j'entends des remarques. Et la Shintok.
Ah, c'est la chinoise. J'ai l'habitude depuis toute petite. Les enfants avaient déjà pointé du doigt ma différence, au sens propre comme figuré, car c'est arrivé que des camarades viennent me toucher le nez dans la cour de récré quand j'étais plus petite. Il y avait ce garçon qui aimait particulièrement m'insulter. Quasiment tous les jours, j'avais le droit à une remarque sur mon physique asiatique. Un jour, dans un élan de ras-le-bol, je me suis littéralement jetée sur lui après une énième insulte et je l'ai frappé. Alors c'était certainement ridicule, mais je n'en pouvais plus. Cette petite bagarre, je dis petite parce que j'avais et j'ai toujours une force de mouche, a réduit considérablement les insultes. J'en avais peut-être une par mois après ça. Alors un conseil, pour avoir la paix, n'hésitez pas à gifler les gens. Non, ne faites pas ça. Plus sérieusement, même si mon histoire n'a rien de très ou trop violent, j'ai espoir qu'aujourd'hui les jeunes soient plus ouverts et les adultes plus à l'écoute. Je n'ai pas eu le réflexe à cette époque d'en parler dans le bureau de la vie scolaire parce que j'avais l'impression que les portes étaient fermées. Aujourd'hui, il y a énormément de prévention et d'information pour éviter ce genre de situation. En 4e, je choisis d'entrer en classe européenne. Tout notre petit groupe est considéré par les autres classes comme les intellos de service. Cette étiquette ne me plaît pas du tout, car même si je renvoie à cette image de fille sage, les cheveux bien coiffés, mes lunettes en titane d'intello, à l'intérieur, je me sens comme une rockeuse des années 70. J'écoute du Nirvana, du Led Zeppelin, j'ai des Converse que j'ai customisées avec un feutre noir. Oh, je suis une rebelle, moi. La réalité, c'est que je rêve de grandir plus vite, je rêve d'avoir des gros seins, je rêve de sortir avec un garçon. Mais si je me souviens bien, plus petite, je rêvais de faire un métier où il fallait porter un uniforme. Un uniforme d'infirmière, de pompier, de policière, etc. En fait, j'étais persuadée que c'était la classe de porter une blouse. D'ailleurs, ma maman est infirmière à l'époque. Elle a ensuite repris ses études quand elle a eu 40 ans. Vous entendrez son parcours dans un prochain épisode, c'est obligatoire tellement elle est inspirante. Mon papa, lui, est plâtrier peintre. Il a sa propre entreprise en Suisse. Je serais très curieuse d'échanger aussi avec lui sur son parcours professionnel. Quand j'essaye de me souvenir de leur rythme de l'époque, je me souviens qu'ils avaient tous deux un quotidien bien différent l'un de l'autre. Alors que ma maman travaillait à mi-temps pour s'occuper de moi, m'emmener à mes différentes activités, mon père, lui, partait à 5h30 du matin et ne revenait qu'à l'heure du souper, comme on dit chez nous. J'avoue, je n'étais pas vraiment proche de mon papa. Tellement il investissait du temps pour son entreprise, je ne le voyais quasiment pas. Et il avait besoin de se reposer un maximum les week-ends. C'est certain, pour en parler avec lui aujourd'hui, il était complètement sous pression. Je ne peux pas lui en vouloir. C'est grâce à lui que j'ai pu en partie faire mes études sans avoir à travailler pour rembourser un prêt étudiant. Mais si j'avais le pouvoir de changer certains éléments du passé, c'est sûr que j'essayerais de plus le comprendre. Je sais que pour lui, c'était essentiel d'aller travailler. On lui avait inculqué ces valeurs-là. Pour exister, il faut travailler. Et tant qu'à faire, il faut bien gagner sa vie. Ma maman, de son côté, travaillait en tant qu'infirmière en Suisse. Puis, elle est devenue psycho-oncologue. Psycho-oncologue, c'est une psychologue formée aux problèmes psychiques des patients atteints d'un cancer. J'ai rencontré pas mal de ses collègues. À l'occasion, ils venaient manger à la maison. C'était, j'imagine, devenu des amis pour elle. Et quelques années plus tard, j'ai pu découvrir le quotidien de mon papa lorsque j'ai fait un stage dans la même ville où il travaille. C'était pendant la première année de mes études supérieures. J'avais été acceptée dans une entreprise de multicam et donc tous les matins, pendant 1 mois, je me levais à 6h et je faisais la route avec lui jusqu'à son bureau. J'attendais 9h pour aller à mon stage et je le retrouvais à midi pour la pause déjeuner. Cette expérience nous a pas mal rapprochés parce que pour la première fois, je le voyais dans son environnement, avec ses habits de peintre, avec ses collègues, dans son restaurant habituel. Je crois lui avoir dit que j'étais contente de le découvrir de cette manière. Au-delà de l'envie d'exercer un métier avec un uniforme, j'ai pendant très longtemps voulu devenir styliste. Je ne sais pas si vous connaissez Top Model USA. Top Model USA, c'était une émission qui peut-être existe encore aujourd'hui, où des jeunes apprenaient le métier de mannequin. Et ce qui me fascinait à l'époque, c'était le travail des stylistes. Je m'imaginais dessiner des vêtements que des mannequins pouvaient porter à leur tour. Alors en fin de 3e, quand on devait choisir une entreprise pour faire un stage de quelques jours d'immersion professionnelle, j'avais choisi un magasin de vêtements en centre-ville. Je m'imaginais accueillir les clients, les conseiller comme une styliste à la manière de Tyra Banks dans Top Model USA, créer un total look pour une nouvelle vie. Oh là là, la pop culture se mélange. Et que nenni, me voilà le premier matin dehors, en train de nettoyer les vitrines, puis dans la réserve, en train de coller des étiquettes sur des boîtes à chaussures. Rien de très palpitant.
Ce fut ma première désillusion. Je me souviens m'être dit « C'est donc ça, la vie d'adulte ?» Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode. Je ne vous le cache pas, c'est un peu un saut dans le vide que je fais. J'ai déjà eu l'opportunité de travailler avec d'autres créateurs sur d'autres podcasts audio, mais bien à vous, c'est mon projet personnel. J'espère sincèrement qu'il vous parlera. Si vous souhaitez me faire part de vos remarques, ou si vous avez vous aussi envie de faire partie d'une émission, n'hésitez pas à m'écrire par message privé sur Instagram. Mon compte s'appelle bienavou.podcast. Vous pouvez également retrouver tous mes autres projets sur mon site web d'ailleurenparlantduloup.net. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la barre d'infos. Et dans 2 semaines, je ne serai pas seule à mon micro, mais aux côtés de Chloé, une jeune femme qui a quitté son rôle d'ingénieure en robotique pour se lancer dans un métier purement artistique. À très vite, et d'ici là, prenez soin de vous.